Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez déjà, j'ai légèrement câblé par rapport à Scream 7 il y a quelques semaines de ça. En effet, la news en question m'avait tellement gonflé les gars. Enfin, si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à voir cette vidéo. C'est facile à trouver si vous allez sur ma chaîne, mais de toute façon, je la mets en fin de vidéo, donc pas d'inquiétude. Alors, j'avais même dit dans cette vidéo que je ne voulais plus rien savoir de ce maudit film. Mais les infos récentes m'ont troublé, je l'avoue. Il se trouve que Scream 7 ramènera 2 personnages morts de la trilogie culte. Et ça fait vraiment flipper, et pas dans le bon sens du terme. En effet, Matthew Lillard et Scott Foley ont rejoint le casting et reprendraient donc leur rôle respectif de Stu Macker, le second tueur du premier film, et Roman Bridger, tueur du troisième film et demi-frère de Sidney. Ces retours sont pour le moins surprenants car ces 2 personnages ont littéralement été tués dans les opus précédents. Et du coup, pour expliquer leur retour, plusieurs hypothèses circulent parmi les fans, notamment celle d'une scène se déroulant dans le passé, révélant un 4e complice collaborant avec Roman, Billy et Stu depuis plus de 30 ans. Donc, cette théorie suggère que Scream 7 pourrait revenir aux origines lors de la planification des meurtres par nos 3 Ghostface. Un opus qui pourrait même révéler un autre conspirateur qui pourrait être l'antagoniste principal de Scream 7. Cependant, cela nécessiterait l'utilisation de CGI pour rajeunir numériquement Lillard et Foley, ce qui pourrait être particulièrement déconcertant, surtout s'ils occupent une grande partie du temps à l'écran. Et le truc, c'est que cette théorie peut totalement se tenir, car selon des rumeurs, Skeet Ulrich pourrait revenir en tant que Billy Loomis. À prendre avec des pincettes, car là, on est encore au stade de rumeurs le concernant. Mais si ça finit par se confirmer, alors oui, ce scénario est définitivement une possibilité. Mais est-ce que j'y crois? Pas à ce stade, je m'en fous les gars. Mais pour moi, ce sont juste des fantômes, hallucinations et rien d'autre que ça. Stu et Roman sont littéralement morts et c'est la seule option que j'accepterai. Alors oui, je sais très bien que le personnage de Stu aurait dû revenir dans Scream 3, mais que ça s'est pas fait. Mais clairement, pour moi, le personnage est littéralement mort. Roman a reçu une balle dans le crâne. Lui, il s'est fait défoncer par une télé. Alors oui, sa survie est beaucoup plus probable, va-t-on dire, que celle de Roman, mais quand même. Pour moi, ce sont juste des fantômes, des hallucinations, et c'est tout. Nous faites pas le coup du zombie. Parce que je sais qu'il y a une licence où le tueur qui était humain de base a fini par devenir un zombie. Et je ne parle pas de Jason ni de Michael Myers. Non, je ne parle d'aucun d'eux. Non, c'est souviens-toi l'été dernier, dans le 3e film, parce qu'il y en a eu un 3e pour ceux qui savent pas, et ben le tueur est devenu un mort-vivant. Ouais, voilà. De toute manière, je ne pense pas qu'ils sortiront le scénario du mort-vivant. C'est impossible. S'ils ne veulent pas se faire descendre, eh bien, ils ont tout intérêt à ne pas faire ça. Ce sera des hallucinations, des fantômes, comme Billy dans Scream 5 en fait, simplement. Donc, maintenant, à ce stade, je me demande quel autre personnage mort ils vont faire revenir. Certains ont évoqué des ouais, mais en allant du côté des Ghostface, certains aimeraient beaucoup voir le retour de Jill, la cousine de Sidney. Étant donné que le film sera centré sur la famille de cette dernière, et que Jill est sa cousine, je pense que ce serait pas déconnant d'imaginer le retour d'Emma Roberts. Donc, affaire à suivre. J'ai beaucoup aimé Jill pour le coup, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Est-ce que Sidney va vivre un espèce de purgatoire, ce qui va la conduire à voir les fantômes des Ghostface qu'elle a tués? Aucune foutue idée, mais en vrai ça ne m'étonnerait pas, parce que y a Stu, il y a Roman, qui est son demi-frère, probablement Billy,
Et si Jill se rajoute, bah là oui, clairement c'est un purgatoire où elle revoit littéralement les fantômes de son passé. Je serais même pas étonné qu'elle finisse par voir aussi le fantôme de sa mère à un moment donné. Mais quoi qu'il en soit, on sait tous ce qui s'est passé dans la tête de Spice Glace. J'ai vu clair dans votre jeu. Vous faites revenir des anciens personnages pour qu'on aille voir votre film à la noix. Et le pire, c'est que ça a réussi sur moi, bordel. Il y a Matthew Lillard. Vous voulez que je fasse quoi? Ils m'ont littéralement eu, hein. Matthew Lillard est l'un de mes acteurs préférés, donc à défaut de pas avoir Patrick Dempsey, bah il y a Matthew Lillard. Et moi je suis supposé faire quoi? Et puis, en plus, s'il y a Skeet Ulrich, bah ils m'auront eu 2 fois en fait. Putain, je vais être obligé de le regarder maintenant, vous vous rendez compte? Alors que je voulais littéralement le boycott pour des tas de raisons. Mais non. Comment voulez-vous que je sois crédible dans mes propos si je change d'avis à tout va? Je sens que ça va être de la merde, c'est ça le pire. Ah, et apparemment, ce film sera encore plus violent que les précédents. Mais je le sens pas, je le sens vraiment pas. La trilogie culte, banger, clairement. Le 4e film, j'ai adoré. Le 5e, j'avoue, j'ai aimé. Le 6e, bof. De toute façon, j'ai détesté tous les Ghostface. Et le 7e, ça me fout les jetons. Et surtout que, apparemment, de ce que j'ai vu, ils envisagent aussi un 8e opus. Est-ce que vous pouvez pas laisser cette franchise reposer en paix? Ils auraient dû la laisser reposer en paix dès que Wes Craven nous a quittés. Enfin bref. Je n'ai aucune, mais absolument aucune confiance pour ce qui va suivre. Clairement. Mais je vais regarder parce que ce sera plus fort que moi, bien sûr. Je vais officiellement vous laisser ici les amis. J'espère que vous avez tout de même apprécié cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce vraiment une bonne idée de faire revenir Matthew Lillard et Scott Foley, et peut-être même Skeet Ulrich? Honnêtement, on sait très bien ce que Spice Glace a derrière la tête en faisant revenir d'anciens personnages, on le sait. Et bon, malgré tout, je pense qu'il est clair que les personnages vont juste revenir en tant que fantômes, hallucinations. Peut-être même avec un petit flashback qui montre la planification des meurtres, j'en sais rien, mais bref, voilà. Et est-ce que selon vous, d'autres personnages morts de la licence vont revenir? Genre des Ghostface comme Jill par exemple? Ou alors vous allez tout simplement boycotter le film et vous vous maintenez à cet objectif? Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo bien sûr. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification. Bye bye.